Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que ça se voit ici, mais j'ai un nouvel ami. J'avais déjà ici son frère, là il est venu aujourd'hui. Je vois qu'en caméra il rend hyper rouge, c'est assez ouf. Mais bon, tout ça pour dire qu'il est là, donc bon. On va venir le camoufler juste après. Avant de commencer, ils font toujours des travaux en bas. Aujourd'hui c'est avec les marteaux piqueurs, à ne pas confondre avec Topiqueur du coup, le Pokémon. Mais du coup vous allez entendre des bruits probablement. Encore une fois, je ne peux pas attendre qu'ils aient fini parce qu'ils sont très peu qualitatifs. Donc ils mettent très longtemps. Donc là en fait si littéralement j'avais dû attendre qu'ils terminent, j'aurais eu que 2 vidéos hein, franchement. Donc bon, on va essayer de faire avec. Normalement vous entendez pas trop, vous entendez un petit peu mais pas trop non plus. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo test nouveauté. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et forcément si vous avez vu la première vidéo du mois, Chanès m'a envoyé un très beau colis avec beaucoup de produits à l'intérieur. Et donc du coup pas mal de nouveaux produits à tester. Donc aujourd'hui on a du NYX, du Wet n Wild, du Essence, du L'Oréal, Sephora, Makeup Obsession, H&M, Pat McGrath qui vont être les premiers fards Pat McGrath que je vais tester. Donc j'ai hâte de voir. Du Maybelline, du NARS, enfin bref. Plein de petites marques hyper cool. Petites marques, plein de marques hyper cool. Donc bah écoutez, je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de produits. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. En zoomant sur le faciès, c'est encore pire. Genre franchement, j'ai ma peau en ce moment qui aime rien. Je pense que c'est mon alimentation qui fait ça. J'ai une alimentation un peu chaotique. Bref, donc du coup le premier produit qu'on va venir tester, j'avais trop hâte de tester. C'est la The Marshmallow Primer de chez NYX qui est sortie il y a quelques temps maintenant. Ça va faire un an je pense, voire même peut-être un peu plus. Et en fait c'est une base, il paraît que la texture est incroyable. Donc j'avais trop hâte de venir la tester. Donc elle se présente comme ça et on va en mettre un petit peu. Donc du coup je sais pas, sur le dos de ma main on va en mettre pour voir. Oh mon dieu, elle sent le marshmallow. Par contre je sais pas ce qu'elle est censée faire. Elle utilise seule ou avec un fond de teint? Bah avec un fond de teint du coup. Elle sent déjà hyper bon et la texture est trop... C'est trop bizarre, j'aime trop. Franchement, même si elle fonctionne pas sur ma peau, au final, je l'utiliserai quand même parce que franchement, rien que pour l'odeur, elle est trop bien. Donc elle laisse un fini glowy. Je pense peut-être qu'elle est grippe parce que je me rappelle que quand elle est sortie j'en avais entendu parler. Bon je me rappelle plus exactement ce qu'elle fait par contre et c'est pas marqué. Il y a marqué avec de la racine de guimauve. Lequel laisse ma peau glowy. Est-ce que ça va venir grippe le fond de teint? Je sais pas du tout. Mais déjà rien qu'à l'odeur elle est incroyable et pareil la texture c'est hyper intéressant parce que c'est comme un nuage en fait. Et ça a pas l'air d'être spécialement siliconé. Je pense pas en tout cas. Je sais pas s'il y a des silicones dans les produits. Il y a beaucoup de trucs genre le premier produit c'est de l'eau. On va voir ce que ça donne avec le fond de teint en dessous. Pour le fond de teint j'ai pris le Wet n Wild Photo Focus fond de teint mat que je voulais acheter depuis hyper longtemps et en fait Chanès me l'a envoyé donc du coup bah c'était un petit peu cool. Au niveau de la référence c'est la référence Soft Ivory donc je sais pas si ça va être la bonne référence. J'ai tendance moi à toujours prendre de toute façon les fonds de teint trop clairs donc même si c'est un trop clair c'est pas grave, on viendra balancer avec les autres produits. Et je vais venir le dégrader je pense à l'éponge. Donc là c'est la version mat du fond de teint et le Photo Focus normalement est vraiment pas mal, hyper couvrant. Bon il s'appelait comme ça avec un embout. Peut-être un chouïa clair encore que c'est même pas sûr. Ah il est liquide quand même. J'ai l'habitude des fonds de teint plus compacts donc j'en fous partout. Je vais venir dégrader déjà ça et si j'ai besoin de plus je viendrai en rappliquer par dessus, c'est pas très grave. Bon, je m'attendais à plus couvrant, alors est-ce que c'est parce que je suis venue l'utiliser avec une éponge? C'est possible, je vais aussi essayer de le secouer pour voir. Donc je vais venir en appliquer forcément parce que pour moi j'ai des zones à couvrir donc il me faut un peu plus de couvrance. Je sais pas si c'est la base en dessous mais pour la version mat, moi je la trouve pas hyper mat hein, franchement. Alors je sais pas s'il sèche, je vais lui laisser un petit temps pour sécher au cas où. Je sais pas quoi en penser. En plus avec l'éponge à chaque fois je viens retapoter des zones où c'est que c'est un peu marqué, ça m'enlève la matière. Donc elle a l'air de pas être hyper bien fixée. Je sais pas quoi en penser mais de toute façon c'est sûr et certain qu'il restera pas mat sur ma peau. Ça c'est garanti direct. Donc bah écoutez je vais voir au fur et à mesure de la journée mais je pense que il sera pas assez mat. Déjà en couvrance moi je le trouve... Moi j'aime la très forte couvrance parce que j'ai plein d'irrégularités de la peau, j'ai des restants d'acné donc du coup forcément il y a des trucs à cacher. Donc pour moi la couvrance je dirais qu'elle est moyenne mais il est pas mat en tout cas c'est sûr. Et du coup dans la même gamme j'ai l'anti-cerne correcteur. Pour la référence c'est Light Ivory toujours et pareil c'est le correcteur Photo Focus du coup et la couleur m'a l'air bien. Je vais en appliquer uniquement sur les cernes. J'en applique aussi sur mon bouton.
La couvrance est moyenne, c'est pas de la forte couvrance mais c'est pas non plus une couvrance légère. Ça va, c'est pas mal on va dire. Par contre du coup j'avais prévu normalement une poudre Sephora pour venir poudrer, qui est en fait une poudre que je ne connaissais pas, mais j'ai vraiment envie d'utiliser la HD Loose Powder parce que je sais qu'elle va venir tout fixer d'une assez bonne manière, même si elle reste pas mate en fait, elle vient vraiment lisser le grain de peau. J'ai peur que là mon grain de peau soit pas assez lissé pour ce que je veux aujourd'hui en tout cas. Donc même si c'est un test et tout, quand même comme je dois sortir et tout, j'ai préféré venir utiliser cette poudre-ci. Je vais revenir juste tapoter les zones qui crisent un petit peu, pas les yeux quoi, et on va venir set par dessus. Bon, j'ai essayé de poudrer au max, je me suis mis de la poudre dans les yeux, vous allez voir mon œil devient rouge juste ici. Même ma houppette n'en peut plus tellement le fond de teint est gras en fait. Je viens prendre un autre pinceau, enfin non, un pinceau tout court. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais venir du coup balayer un petit peu par dessus, enfin balayer, tapoter comme ça parce qu'en fait le problème c'est que vraiment pour le coup, le fond de teint est très gras quoi. Je le sens sur ma peau et puis quand je vois en règle générale ma houppette comme ça qui devient collante, c'est que le fond de teint est gras. Après évidemment je l'ai pas précisé parce que j'ai la flemme de le faire à chaque fois, normalement les gens sont censés le savoir. Là c'est mon avis personnel sur les produits que je suis en train de tester actuellement. Évidemment que je vais les retester quand même, je vais pas juste me fier sur cet avis là. Je vais être amenée à les tester même plusieurs fois avant d'être sûre de ce que j'en pense. Évidemment chaque personne a des attentes différentes. Et c'est pas parce que moi il y a un produit là que je vais pas aimer que d'ici déjà 2 semaines je l'aimerai pas, que il va forcément ne pas vous correspondre quoi. C'est pour ça le test des produits c'est hyper personnel, mais si jamais il y a quelqu'un qui teste un produit que vous adorez et que elle ne l'aime pas, c'est pas grave. C'est juste que ça correspond pas à ce que la personne s'attendait quoi. Pour le bronzer, j'ai pris le Natural Glow Sun Club Bronzing Powder de chez Essence qui est comme ça. Chanel m'en a mis beaucoup dans le colis, les colis. Celui-ci j'avais trop envie de voir ce que ça donnait. J'ai un pinceau pareil qu'elle m'a envoyé. J'ai testé que je trouve hyper cool. Et ça c'est un bronzer donc il est un peu jaune. Et je reprends le gros pinceau pour estomper. En s'estompant il est moins jaune et il est plus joli je trouve. Je vais aussi venir l'utiliser sur mon nez. Il est pas mal, il s'estompe hyper bien, donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude, franchement il est hyper cool. Et pour le coup il est beaucoup moins chaud quand vous estompez, il est plus froid. Et moi je préfère quand c'est un peu plus froid, après ça dépend évidemment pareil des saisons, ça dépend de plein de choses. En général je préfère quand même les contours du coup qui sont plus froids que les bronzers, mais le rendu est quand même hyper joli, franchement je m'en resservirai très souvent je pense. J'ai d'abord le McQueen à finir. Regardez cet œil rouge, et encore dans la caméra il est moins rouge qu'en vrai. Pour le blush j'ai pris le Melon Dollar Baby de chez L'Oréal, pareil c'est Chanel qui me l'a envoyé. Il sent hyper bon, c'est vraiment un arrière-goût de melon mais très léger, mais j'adore, j'aime trop. Et au niveau de la teinte il est comme ça, j'aime trop ce genre de teinte là. Il a l'air d'être un petit peu lumineux. Voilà du coup le rendu, là vous entendez, ça topique. Du coup voici le rendu, il est vraiment plus léger que ce à quoi je m'attendais en fait, j'ai dû quand même le travailler pas mal de temps pour avoir ce rendu là. Je préfère quand les blushs sont un peu plus rapides à fonctionner parce que du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup le blush, mais c'est pas un truc que j'aime travailler trop longtemps quoi. Donc bon après c'est parce que je suis exigeante sur la quantité de blush que j'utilise, parce que voilà si vous voulez en utiliser un petit peu vous voyez qu'il marque quand même. Mais moi par rapport à la quantité que j'utilise de blush, j'aime bien quand c'est assez rapide. Là du coup il faut que j'y aille beaucoup pour que ça marque. Bah après c'est normal aussi, enfin il y a très peu de gens qui utilisent le blush comme moi je l'utilise, c'est-à-dire à outrance. Mais sinon la couleur est quand même vraiment hyper sympa, ça fait vraiment très frais. Je saurais pas dire s'il est mat parce que j'ai pas l'impression qu'il le soit vraiment. J'ai l'impression qu'il est comme irisé un petit peu, très peu mais un petit peu quand même. Mais j'aime bien la couleur franchement, et bon outre le fait que moi je travaille le blush pendant 20 ans parce que je veux vraiment qu'il soit hyper intense, si jamais vous l'avez fini naturel il est hyper rapide à utiliser, bah vous avez quasiment pas besoin de venir estomper quoi. Ce qui est un très gros avantage le matin. Pour l'highlighter j'ai pris un de chez H&M, c'est le Iced Pink Illuminateur Lustre Powder. Il est comme ça, je vais vous montrer. Elle m'a envoyé d'ailleurs pas mal de produits de chez H&M, je pense que je peux faire une vidéo complète. Donc il est comme ça, il est rose, il est trop mimi. Et du coup j'ai voulu prendre un pinceau éventail parce que ça fait hyper longtemps, ça se compte en années maintenant que j'ai pas utilisé de pinceau éventail. Je crois que je me rappelle pourquoi. Ça prélève pas assez, attendez. On change. Il y a un miroir d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Ah. Oh, c'est trop pigmenté, j'adore. Ça c'est mon genre d'highlighter, genre vraiment quand c'est hyper intense de cette façon là, j'adore de trop. Franchement je suis une grande fan des highlighters très puissants. Et là il est hyper puissant. Alors je sais pas combien ça coûte les cosmétiques H&M parce que je vous en ai déjà parlé je crois. Moi j'avais un H&M jusqu'à il y a quelques années. Je pense que ça doit faire 2 ans qu'on l'a plus parce qu'on a Maison du Monde à la place. Donc tout ce qui est cosmétique H&M j'en ai testé que très peu, et moi quand j'avais testé les packaging étaient pas ouf. Là je trouve qu'ils sont hyper beaux franchement. Waouh la qualité là franchement c'est dingue. J'ai même pas besoin de venir me tourner en fait, juste
l'huile sur le nez, vous voyez, c'est hyper intense quoi, j'adore, je trouve magnifique. Et petit coup de spray fixateur, j'ai pris le Matte Ink de Makeup Obsession, comme ça. J'ai testé presque toutes les sous-gammes de la grosse filiale Révolution en termes de spray. J'ai testé Révolution Pro, j'ai testé I Heart Revolution, j'ai testé Makeup Revolution et là Makeup Obsession. Pour l'instant j'en ai trouvé aucun qui me convienne, donc on va voir ce qu'il donne celui-ci. Il n'y a pas d'alcool, je pense. Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'alcool. La brume est quand même assez fine et c'est ouf parce que mon teint est mat, genre ça a matifié mon teint. Je pense que vous l'avez vu que ça avait matifié mon teint. À voir, hyper intéressant, à voir ce que ça va donner. Mais déjà là, le fait qu'il ait matifié mon teint, je trouve ça assez ouf. Bon, je vais boissonner pendant qu'ils sont en train de tout dégueulasser dehors, là, tout défoncer. Et je vais nettoyer aussi mes lèvres après. Et évidemment, je vous reprends plus tard, dès que c'est fini en tout cas. Je jure que je mens pas, genre il n'y a plus aucun bruit dès que j'arrête de filmer en fait. Ça m'a déjà fait ça plusieurs fois. Bon, j'ai nettoyé mes lèvres. C'est mieux normalement pour le travail des yeux, faut que vous voyez vraiment bien. On va venir s'occuper des sourcils. Donc déjà, dans un premier temps, je vais venir les brosser, comme d'hab. Et je viens prendre du coup, en termes de crayon, le Trestic Brow Pencil plus Brow Gel. Et en fait, alors ça se présente comme ça. Je l'ai dans le colis de Chanel et dans le colis je croyais que c'était un crayon en fait, mais c'est le packaging, c'est un truc de filou. Et en fait, vous tirez comme ça et là vous avez du coup le crayon biseauté. Et là vous avez le gel fixateur. Alors le gel fixateur, il y en a un ici. Et je vais tester un de chez Simple Beauty que m'a envoyé 4 pour voir ce que ça donne. C'est un transparent qui sèche normalement. Donc je vais tester uniquement le crayon. Donc c'est un crayon comme ça biseauté. Plus trop l'habitude à ce genre de crayon, j'espère que ça va aller. Je pense que vous voyez la différence entre les deux. Autant il y a quelques années encore, les crayons biseautés comme ça, j'arrivais plutôt bien à les utiliser. Autant depuis que je suis passée au Pony Effect, je trouve que c'est compliqué à utiliser. Mais après, voilà, on fait quand même un très joli résultat. Moi je trouve que l'effet là, il est vraiment très beau. Vraiment homogène, quoi. Genre vraiment c'est hyper joli. Par rapport à l'autre, vous voyez que c'est défini et tout. Donc le résultat est joli, mais c'est juste que du coup, faut que je reprenne l'habitude de le manier. Parce que c'est une forme triangle comme ça, donc c'est pas hyper simple quand on est sur des formes rondes. Donc voilà ce que ça peut donner. C'est pas mal, mais vraiment faut que je me remette à tester du coup à utiliser en tout cas les biseautés, parce que pour le coup moi je suis habituée vraiment à l'embourron en fait, c'était plus simple. Mais après le fini comme je vous dis il est très joli quoi, ça fait pas, contrairement par exemple Magic Studio que j'ai testé il y a pas très longtemps en vidéo qui était une catastrophe, celui-ci la matière est hyper bien à travailler, enfin c'est juste la forme qui est un peu compliquée, mais sinon la matière est hyper bien quoi. Et du coup le Brow Gel de Simple Beauty, alors apparemment de ce que j'ai compris c'est un gel blanc comme ça, qui vient se transparer, qui devient transparent au bout d'un moment. On va tester, j'espère que c'est ça parce que genre j'ai pas envie de tout recommencer juste pour les sourcils. Déjà par rapport au packaging, il aurait fallu que l'embout soit un peu plus long parce que du coup comme c'est un embout carré c'est un peu compliqué quand on vient dans les angles. Ça ressemble beaucoup à du gel en fait. Du gel, je crois qu'il y a une marque, c'est Got2b je crois il me semble, un truc comme ça qui a fait un truc comme ça. Bah ça fixe bien, hein. Enfin, ça a l'air en tout cas de bien fixer. Oui ça fixe bien. Sinon ouais, c'est un gel pour le coup là, mes sourcils sont plaqués là. S'il y a du vent, mes sourcils ils vont pas bouger. Donc écoutez, on va voir au fur et à mesure de la journée, évidemment je vous ferai un retour en barre d'infos. Mais pour le coup là ouais ils sont plaqués quoi. Je sais pas si ça fait un effet de matière, je pense pas, juste on voit que mes sourcils sont vraiment bien plaqués. À voir dans la journée. Là pour l'instant je peux bouger mes sourcils aussi, c'est ça qui est bien, ça craquelle pas. Donc non bah écoutez, à voir dans la journée, mais pour l'instant ça va, j'aime bien. On passe du coup à la palette Pat McGrath qui est comme ceci. C'est la première fois que j'ai ce genre de palette là parce que c'est des palettes qui coûtent très cher en termes de quantité et tout, en plus c'est vraiment cher quoi. Et elle se présente comme ça, donc elle est quand même assez naturelle. Il y a que des fards à effet, il y a pas de fard mat, mais du coup je vais venir utiliser je pense que deux fards, celui-ci le plus foncé pour faire un coin externe et puis un autre fard. J'ai pris ma base P. Louise mais je pense que j'en ai pas besoin parce que c'est quand même de la très bonne qualité normalement, et je dis normalement parce que comme je vous ai dit j'ai jamais testé moi cette marque-ci, mais des retours que j'en ai eu c'est de la très bonne qualité. J'ai juste pris ma base pour pas avoir à me déplacer si j'en ai besoin quoi. Et du coup voilà les teintes, et au niveau de la palette elle s'appelle la Eye Ecstasy Sublime. On a 5 fois 1 g de fard à paupières avec les références derrière évidemment. Donc bah écoutez c'est parti. Comme je vous ai dit je vais faire un truc hyper simple parce que j'ai pas envie de me casser le... Et parce que aussi on est sur une palette neutre mais qui a pas beaucoup de possibilités. Par contre le fard duochrome vert là, il y a grande chance que je vienne l'utiliser. Bref, pour l'instant je viens prendre le fard marron le plus foncé de la palette avec pour l'instant un tout petit pinceau. On va voir comment ça réagit sur paupières. C'est pigmenté mais j'aurais bien quand même mis une base. Je vais quand même mettre une base. C'est pigmenté hein, vous voyez qu'on peut faire des trucs, mais je vais quand même mettre de la base. Bon c'est très pigmenté, je peux même pas enlever les pigments. Donc je prends ma base P. Louise comme toujours. Je prends un petit pinceau, gros pinceau pour venir appliquer sur paupières mobiles. Et je prends une éponge pour tapoter. Donc je reprends ma couleur, mon pinceau, je reviens en fin de... ouais,
c'est beaucoup plus pigmenté avec la base, même si encore une fois je le redis, il n'y a pas besoin de base. Je vais mettre ça en fin de forme, embiller un petit peu. C'est trop beau, il y a des petites paillettes à l'intérieur du fard. Je fais quelque chose comme ça un petit peu, j'aime bien ce genre de forme. Je viens prendre un pinceau sans matière comme ça et je viens juste tapoter un petit peu pour dégrader. Et ensuite je viens prendre du coup le fard à paupières, le premier qui est en fait un petit peu duochrome vert. Et je viens l'appliquer sur le restant de la paupière qui me reste libre. Ah, il est trop beau. C'est incroyable, il est magnifique. Et franchement c'est hyper agréable d'avoir justement ce genre de fard à effet duochrome et tout qui se prélève au pinceau. Parce que franchement normalement c'est hyper galère, ça se prend que au doigt. Et là au pinceau ça se prend hyper bien. Je reprends un petit peu de la première teinte pour revenir clean l'endroit. Ouais, j'aime bien, franchement c'est hyper joli. Par contre pour en dessous je vais venir mettre un truc un peu plus léger. Donc je prends la dernière teinte qui est un marron, pareil c'est un fard à mat. Et je vais le mettre en dessous. Et je prends un pinceau pour estomper, sans matière évidemment. J'ai toujours mal à la jointure ici, à faire vraiment que ça soit bien joint. Donc je vais venir avec pinceau boule pour relier. Franchement les duochromes ils sont incroyables. Genre le vert là, il est magnifique, j'aime trop. Pour le point lumière je vais prendre le deuxième fard, enfin celui qui est un peu marronné là. Il va être un peu trop gold peut-être, attendez. Ouais, c'est pas le meilleur point lumière, mais en fait la palette est trop petite. Comme le restant de la population de cette planète, franchement je trouve que les fards à effet sont incroyables. Celui-là là c'est une tuerie. Je sais pas si vous vous rendez bien compte mais je le trouve magnifique. Du coup pour la palette c'est bon, je vais la mettre de côté, elle est incroyable, vraiment très bien. En crayon j'ai pris le P. Louise, le Shady Lady, qui est en fait un crayon marron. Voilà, je me suis dit on va prendre marron, ça va être hyper basique et c'est ce qui ira le mieux je pense. En règle générale les marrons ça va avec tout. Donc c'est un marron un peu café. Je trouve, il est joli, j'aime bien. Le rendu, bon avec ce make-up c'est peut-être pas le meilleur truc, mais disons que ça va bien en fait avec la teinte que j'ai mis en dessous. Donc non en fait ça va. J'aime bien, ils sont crémeux. Et après à voir s'ils tiennent dans la journée, c'est ça aussi. Pour le mascara, j'ai pris le Sky High, vous savez, je vous l'ai dit en vidéo que j'avais hâte de le tester. Donc du coup on va tester celui-là aujourd'hui. Au niveau de la brosse, je vous la montre, elle est comme ceci. C'est une brosse assez fine, pico silicone, assez souple. Comme vous pouvez voir. Et apparemment, il décuple énormément les cils. Donc je viens prendre mon recourbe-cils. Le rendu est joli, après je sais pas si c'est parce que je suis chiante ou si c'est parce que j'ai testé le Martine Cosmétique, mais je préfère le Martine Cosmétique sur mes cils. J'ai mis qu'une couche, de toute façon je vais venir en mettre une deuxième donc on va voir. Avec 2 couches, voilà ce que ça donne. C'est une couche, ça c'est 2 couches. Le rendu est quand même hyper joli hein, franchement. Je dis pas l'inverse, franchement il est hyper beau. D'un point de vue personnel par rapport à évidemment ce que moi je recherche, je préfère quand même le Martine Cosmétique. Il a un très beau rendu, je dis pas l'inverse franchement, je vais l'utiliser très souvent. Le seul truc c'est que déjà le Martine Cosmétique, la brosse est moins souple, ce qui fait que vous avez moins la possibilité en fait de vous tacher. Parce que le fait de se tacher ça arrive hyper vite quand vous avez des brosses comme ça qui sont très souples. Hyper rapide en fait de juste venir mettre le mascara et déraper et en fait tacher toute votre paupière au final. Donc quand elles sont trop souple, moi je trouve que c'est ça le problème principal. Après la matière est hyper jolie. C'est pas une version waterproof il me semble. Non, celui-ci n'est pas waterproof. Je crois qu'ils en ont un qui est waterproof qui est bleu il me semble. Ce qui fait que du coup la courbe va redescendre, va retomber. Le Martine c'est pareil, la courbe retombe étant donné que c'est pas une version waterproof il me semble. Mais le résultat est quand même hyper joli. Moi je préfère le Martine sur mes cils à moi. Mais j'avoue quand même que c'est hyper surprenant parce que j'ai des cils qui sont hyper fins, hyper compliqués à dompter en règle générale. Et c'est vrai que Maybelline, je me rappelle qu'à l'époque je prenais le Lash Sensationnel qui était incroyable sur moi. Là c'est le pareil, Lash Sensationnel, mais c'est le Sky High. Voilà, donc cette gamme là je l'aime beaucoup. Donc il est très beau quand même. Pour la Bokeh, pour le crayon, j'ai pris un du kit Sofix. C'est le lip liner et la référence, il n'y en a pas. On n'en voit pas en tout cas. Donc je vais venir mettre celui-ci dans tous les cas. Il est gras, il est cool, j'aime bien. Et pour le lipstick, j'ai pris le NARS, le Dolce Vita, qui est un sheer, donc il doit être quand même assez transparent, je pense. Waouh, j'adore la couleur. La couleur et le fini sont
hyper intéressant, j'aime bien. En fait c'est vraiment comme un baume à lèvres teinté, un peu comme les Pat McGrath que j'ai terminé là il y a pas longtemps. Il y en a un que j'ai terminé transparent il me semble. Et ben j'ai une version colorée qui est un peu pareil, c'est comme des baumes à lèvres hyper teintés avec vraiment cet effet hydratant mais quand même de la couleur. Ce qui fait que pour les lèvres sèches notamment c'est hyper intéressant parce que comme vous voyez en fait c'est pas sec, ça vient pas assécher les lèvres qui peuvent être sensibilisées par autre chose. Notamment moi je suis sensibilisée à ce niveau là à cause du fait que je me suis mordue. Et du coup ce genre de fini là ça ne vient pas assécher ou vous abîmer les lèvres entre guillemets. Donc ouais j'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup l'effet aussi qui est très beau. Voilà bah écoutez on a testé tous les nouveaux produits pour aujourd'hui. Je vais pas refaire un débrief de chaque produit parce que je pense que je suis quand même restée assez longtemps sur chacun des produits pour que vous ayez vraiment mon avis profond sur ça. Le seul produit sur lequel je vais revenir c'est le spray fixateur parce que pour le coup mon teint est encore mat. Vous remarquerez très souvent le cas inverse qui m'arrive, c'est-à-dire qu'en fin de vidéo je brille déjà, surtout qu'on était très mal parti parce que pour le coup je brillais déjà alors que je venais de terminer de me maquiller. Mais là pour le coup le spray il a grave matifié mon teint, mais vraiment je suis choquée et le résultat est encore là alors que ça fait je pense à peu près 30 minutes que je me maquille, voire même peut-être un peu plus, donc je suis assez surprise. Je me demande à voir ce que ça a donné évidemment sur toute la journée, mais là déjà je trouve que c'est hyper bien. Première pour moi pour les fards Pat McGrath et je suis choquée de l'impact lumière des lumineux. En règle générale c'est vrai que c'est ce qui revient beaucoup sur la marque, c'est le fait que leurs fards à effet sont incroyables et je confirme, ils sont vraiment très bien. On n'avait pas de fard mat, hein, c'est un phare à effet aussi que j'ai mis à la fin là, c'est un phare marron avec des nacres à l'intérieur. Hyper beau aussi, franchement tous les fards sont très jolis. Si vous voulez des fards à effet qui sont qualitatifs forcément il y a ceux-là. Après si je peux vous conseiller un équivalent beaucoup moins cher, sachez que les fards à effet de chez Colourpop sont très bien également. Voilà si jamais ça vous intéresse parce que bon ceux-là sont cool mais ils ont quand même un prix quoi. Voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.